Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Fréquence, la radio du ciel. Hello, famille de Dieu, pleine de Jésus. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous amène à vous voir avec les yeux de Dieu. Bienvenue sur Pure Fréquence. Try to keep it together, do it all on my own. Standing in the water, sinking down, but you call through the noise. I can't hear the sound. You have made a way. Lord, blessed be your name. I throw my cares away. I know I can make it on my own. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. Jesus, you are standing here. The waves are all around me, threatening to drown me. You tell me to have no fear. If I keep my eyes on you, that is all I have to do. Whenever I start to doubt it, the wind is getting louder. I know you are there, you are always Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Accueillons, comme il se doit, notre Seigneur Saint-Esprit. Cher admirable conseiller, nous célébrons la puissance de ta gloire au milieu de nous. Tu as fait de nous tes prolongations et nous voulons apprendre à parler de nous-mêmes à ta manière afin de te faire plaisir. Nous refusons de nous regarder comme le monde nous regarde. Merci, car tu nous apprends à rêver, à voir dans l'invisible et à être ainsi dans ta bienveillante volonté. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Il y a longtemps que j'ai cessé de regarder en arrière. Je ne m'arrêterai plus aux barrières. Oui, c'est barré, mais on va y aller. Peu importe les aléas. Non, pas de débat, on vient faire des dégâts. Tu sais que ça dégage, mais le mal en va dégager. Toi dans mon regard, tu parles à part mes gars, pour frauder l'illégal. Mais pour représenter celui qui a tout payé. Pas ça pour vanter, c'est vraiment Dieu qui m'a donné. Béni, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni. Plus de Christ, ce qu'on veut c'est plus de Christ, à garder le délire, plus de Christ, ce qu'on veut c'est plus de Christ, plus de Christ, ce qu'on veut c'est plus de Christ, à garder le délire, plus de Christ. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ce monde de mes valeurs, ce monde de ma vallée, quitter le désert on veut, on a beaucoup de projets, c'est Dieu qui donne la valeur, Seigneur fais ta volonté, lundi, mardi, mercredi je suis béni, jeudi, vendredi, samedi je suis béni, dimanche, tous les jours, everyday je suis béni, pénible, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni, mais plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, à garder le délire, plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, plus de Christ,
notre prière du jour. Déclarons combien grande est la miséricorde de notre Dieu avec le psaume 36, versets 6 à 11. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusques aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Qu'il en soit ainsi. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Jésus a acquis la guérison à la croix pour tous les humains. Le saviez-vous? Chaque enfant de Dieu a la possibilité, par la foi, de prier et guérir ce qui l'entoure. Toutefois, croire que Dieu peut guérir n'est pas suffisant pour voir des guérisons. Je vous invite à découvrir cette série de 7 caractéristiques de la foi qui guérit, afin que vous puissiez prier avec confiance, audace et surtout efficacité pour les malades. Le diable déteste l'entente entre chrétiens. Le pouvoir de l'accord ouvre les fenêtres du ciel dans nos vies et ferme la porte à sa destruction. C'est pourquoi il essaie continuellement de perturber cet accord en provoquant des conflits et des divisions là où les gens se réunissent de la manière la plus puissante, la famille. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Voici une façon de faire de votre maison une zone de non-conflit. Récitez 1 Corinthiens 13 chaque matin. Kenneth Hagin a une fois prescrit cela à un couple marié qui était sur le point de mettre fin à leur mariage. Cela a complètement bouleversé leur relation. Écrivez les versets sur une carte 3x5 et placez-la là où vous la verrez chaque jour. Il faut moins d'1 minute pour réciter ces mots puissants, mais ils vous transformeront. Vous vous surprendrez à prêter une plus grande attention à la façon dont vous réagissez aux situations difficiles et vous réagirez correctement. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'on ne peut pas arrêter de jouer. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse, Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas.
Ne me cherchez plus là-bas. Il a changé mon adresse. Il a changé mon adresse. Écoute ce qu'il va encore faire de moi. Acclame. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il fait. Me positionner dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Il va me prendre plus bas que terre. Il va m'arranger. Il va m'arranger. Il va me positionner. Aïe, 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 aïe. Alors j'ai vu sa bonté dans ma vie. J'aimerais déclarer cette bonté. Hey, on y va. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. 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 Namoni molamuna Yesu ya tiki ngaite. Namoni makasi na Yesu ya bwaki ngaite. Namoni boboto na Yesu ya tiki ngaite. Il est toujours le même. Il est toujours capable. Il est toujours fidèle. Il est toujours le même. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle. Il accomplit des grandes choses dans ta vie. J'aimerais te dire, il va encore faire. La radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. » Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 21. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici,
je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. 1 Samuel, chapitre 3, versets 6 à 11. Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 15. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc, chapitre 23, versets 34 à 43. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu.
c'est la batterie des dieux qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Bonjour peuple en bonne santé. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Durant la journée, un brouillard d'effusion de sang enveloppera nos corps. Au cours du week-end, un vent de salut traversera notre nation. Aujourd'hui, sache que c'est la foi dans l'œuvre de Jésus qui active la puissance de Dieu. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole. Lisons ensemble notre verset du jour. Il se situe en Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Aujourd'hui, comprends que la foi n'apitoie pas Dieu. La foi ne cherche pas à apitoyer Dieu. Elle sait que Dieu est déjà là, près de celui qui souffre. Pure Fréquence, pure parole. Quand on fait face à la souffrance de celui pour qui on prie, on peut avoir tendance à vouloir attirer l'attention de Dieu, susciter sa compassion ou l'apitoyer. Ses comportements et ses prières s'appuient sur un mensonge. Agir ainsi, c'est comme croire que Dieu ne s'intéresse pas aux malades. Je veux même affirmer, au risque de vous choquer, que ces prières prétendent que nous avons plus de compassion que Dieu lui-même. Ce sont des prières d'incrédulité. Elles seront donc inefficaces. Et pour cause, Dieu est déjà près de celui qui souffre. La guérison a coûté très cher à Jésus. Oui, il a souffert uniquement pour notre guérison. Ésaïe 53, versets 4 et 5 nous le rappelle bien. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On comprend ici que l'effusion de sang de Jésus aurait suffi pour nous sauver. Mais Dieu a laissé souffrir son Fils pendu sur une croix pour nous donner la guérison. Il l'a déjà fait. Alors, admettons que ce n'est pas l'intensité de la souffrance de ce que nous vivons qui active la puissance de Dieu, mais bien la foi dans l'œuvre de Jésus. Rappelons-nous que le psaume 34, verset 7 affirme « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » La foi qui est guérie
s'appuie donc sur la certitude de la compassion, de l'attention, de la proximité et de la présence de Dieu pour communiquer au malade ce que Dieu veut faire pour lui. C'est seulement cette foi qui permet de faire un retrait pour le bénéfice du malade parmi les bénédictions acquises par Jésus à la croix. Vous devez donc bannir de vos prières les formules qui informent Dieu de l'état du malade. Il est déjà au courant. Les formules du style « Seigneur, elle souffre tellement !»« Seigneur, si tu le guérissais, il pourrait reprendre son travail » sont tout aussi inutiles. Dieu nous parle dans Ésaïe 66, verset 2, et il nous déclare « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Alors, notre rôle, puisque Dieu est déjà attentif à celui qui souffre, c'est de prier par la foi. C'est de prendre la main percée de Jésus et la poser sur le malade pour qu'il reçoive la vie. Notre rôle, c'est d'être la main percée de Jésus qui se pose sur le malade pour qu'il reçoive la vie. Marc 16, verset 18 nous dit « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Je vous invite à prier. Seigneur, merci d'avoir donné Jésus pour que nous soyons sauvés et guéris. Je choisis de placer ma foi en toi et de rejeter toute pensée contraire à tes promesses. Je déclare et je crois que Dieu est en moi et avec moi en tout temps. Jésus, augmente ma foi alors que je me nourris de ta parole. Je veux apprendre à simplement poser ta main percée sur nos malades pour qu'ils reçoivent la vie. Je prends conscience que je suis ta main percée qui se pose sur le malade pour qu'il reçoive ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pure Fréquence. Plus de Dieu sur Pure Fréquence. La citation du jour nous vient de Bépina. Quand tu te bats, la victoire est la chose la plus importante. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9.
La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je récupère ma lucidité. Verset de puissance. Acte 9, versets 17 et 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Philippiens 1, versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Luc 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 1 Timothée 3, verset 15. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Prière de confession. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que c'est l'heure de récupérer ma lucidité. Je sors de la confusion. Je sors de l'aveuglement. Je sors de l'égarement. Je tourne le dos à mes ambitions. Je tourne le dos aux promesses mensongères et illusoires de ce monde. Et je me tourne vers la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je me tourne vers ce qui est important, vers ce qui est essentiel. Je ne regarde plus les choses dans une perspective humaine et charnelle. Mais désormais, je marche dans la lumière de Dieu. Je regarde les choses comme Dieu les voit. Je comprends les choses comme Dieu les comprend. Je discerne les choses comme Dieu les discerne. J'ai la lucidité pour bien écouter. J'ai la lucidité pour bien choisir. J'ai la lucidité pour bien agir.
agir. Pour bien agir. J'ai la lucidité. J'ai la lucidité. Pour discerner. Pour discerner. Entre ce qui vient de Dieu. Entre ce qui vient de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu. J'ai la lucidité. J'ai la lucidité. Pour entrer en moi-même. Pour rentrer en moi-même. Et pour changer. Et pour changer. De direction. De direction. Si je fais fausse route. Si je fais fausse route. J'ai la lucidité. J'ai la lucidité. Pour reconnaître. Pour reconnaître. Que mon pasteur. Que mon pasteur. Est un envoyé de Dieu. Est un envoyé de Dieu. Pour mon édification. Pour mon édification. Et non pour ma destruction. Et non pour ma destruction. J'ai la lucidité. J'ai la lucidité. Pour reconnaître. Pour reconnaître. Que j'ai besoin. Que j'ai besoin. De m'enraciner. De m'enraciner. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Qui est la colonne. Qui est la colonne. Et l'appui. Et l'appui. De la vérité. De la vérité. J'ai la lucidité. J'ai la lucidité. Pour reconnaître. Pour reconnaître. Qu'il me faut investir. Qu'il me faut investir. Dans tout ce qui va durer. Dans tout ce qui va durer. Dans l'éternité. Dans l'éternité. Et non. Et non. Dans ce qui est. Dans ce qui est. Passager. Passager. Je récupère. Je récupère. Ma lucidité. Ma lucidité. Je récupère. Je récupère. Ma capacité. Ma capacité. D'analyse. D'analyse. Je suis. Je suis. Une personne. Une personne. Perspicace. Perspicace. Ma vie. Ma vie. Se remet. Se remet. À l'endroit. À l'endroit. Mon énergie. Mon énergie. Et ma force. Et ma force. Sont canalisées. Sont canalisées. Je suis de plus en plus. Je suis de plus en plus. Perspicace. Perspicace. Mon esprit. Mon esprit. Est alerte. Et alerte. Pour discerner. Pour discerner. Et pour choisir. Et pour choisir. Le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu. Pour ma vie. Pour ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Pure fréquence, plus de Dieu sur Pure fréquence. Hola hola famille précieuse, sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Only you can satisfy my heart. Only you can satisfy my soul. Only you can satisfy my heart. Jesus, Jesus. Bienvenue sur Pure Fréquence. If I take what the world has offered, I'll have to come again
so glad I discovered just one drink of the living water. I'll never thirst again. I'll never thirst again. 'Cause Pure only you Fréquence, can. c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Only you can. Oh Jesus. Only you can. Only you can. We say Jesus. Oh Lord. Say only you can satisfy. Only you can. Only you can. Oh Jesus. We say you're the only one. Only you can satisfy. You're the only one. You're the only one. Oh Jesus. If I take what the world has offered, I have to come again, again and again. But just one drink of the living water, I'll never thirst again, never thirst again. Jacob's well will never do, so I will draw from you. This whole world will never do, so I will draw from you. Jacob's well, so I will draw. This whole world will never, so I will draw. Jacob's well, so I will. You satisfy. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. L'évangile est un message de liberté. En passant de la mort spirituelle à la vie en Christ, nous avons reçu cette liberté en cadeau. Si la mission de Dieu est de libérer le monde, ça devient aussi notre mission. Quel privilège de pouvoir la transmettre à d'autres. Commençons ce voyage en tant que combattants de la liberté. Pure Fréquence, la radio du ciel. La liberté est pour tout le monde. La liberté, tout le monde est obsédé par elle. Tu en entends parler dans les chansons que tu écoutes, dans les films que tu regardes, ou avec les spécialistes du marketing qui te vendent une idée de liberté pour te faire acheter leurs produits. Mais connais-tu véritablement ce qu'est la liberté? Quand Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », en Jean 8, verset 32, qu'est-ce que cela soulève dans ton cœur? Tu y crois, toi? Est-ce que tu vis cette liberté? Pour vraiment saisir la profondeur de cette affirmation, il est important de comprendre la culture, l'époque et le lieu où Jésus se trouvait lorsqu'il l'a prononcée. À l'époque, la religion juive avait plus de 600 règles et règlements à suivre. Si on y dérogeait, il y avait de sérieuses conséquences. Le peuple juif comprenait
que si une règle était enfreinte, une punition était nécessaire, suivie d'un sacrifice animal. En tant que juif, Jésus a vécu selon ces règles et durant sa vie, il a respecté les 600 sans jamais les enfreindre. Cela fait de lui la seule personne qui n'avait ni besoin d'être puni, ni besoin de rendre un sacrifice. Mais c'est pourtant lui qui a présenté le plus grand des sacrifices et qui a endossé le plus grand des châtiments, la mort. Quand Jésus déclara dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. » Il dit, « J'accomplirai la loi en devenant le sacrifice nécessaire pour mettre fin à tous les autres sacrifices. » Il est devenu l'agneau sacrificiel. Wow! À l'époque, c'était une action et une déclaration révolutionnaire. Et c'est encore le cas aujourd'hui. De plus, cette liberté n'était pas pour un groupe de personnes précis, mais pour toute l'humanité. C'était pour toi, ton voisin et ton ennemi. C'était pour tous ceux qui choisissaient de l'accepter. Cette liberté ne repose pas sur ce que tu as fait pour la gagner, mais sur ce que Jésus a fait pour toi. Il a acheté ta liberté éternelle pour toi, au prix de sa vie. Être vraiment libre, c'est non seulement savoir que Jésus t'a libéré, mais c'est aussi connaître Jésus. Tu es libre, ranimé et vivant. Ta vie a un sens et un but grâce à Jésus. Confessons ensemble, je suis libre, car Jésus a payé le prix pour que je sois affranchi. Je suis libre, ranimé et vivant. Pure fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure fréquence, la radio du ciel. By the hand of the Almighty, I've been set free, healed, delivered, made complete. Now I'm walking in victory. Adrian, won't you help me sing it? By the hand of the Almighty, I've been set free, healed, delivered, made complete. Now I'm walking in victory. We're gonna sing that again. By the hand of the Almighty, oh. Oh, I think you got it now. Come on, lift it up. By the hand, I've been set free. Oh, now I'm walking in victory. Oh, said I'm walking in victory. Said I'm walking in victory. Walking in victory. You're my joy back. Oh, I'm walking in victory. Said I'm walking in victory. I'm walking in victory. Get my peace back. By the hand of the Almighty, I've been set free, healed and delivered. Yeah, now I'm walking in victory. By the hand, I've been set free. Now I'm walking. Walking in
il est dit qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Quelle est notre place dans la vie spirituelle, mes frères et sœurs? Hébreux chapitre 2, verset 12 nous dit ceci. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Quelle est ma place dans ma vie spirituelle? Pas à la maison en train de regarder le pasteur par YouTube. Votre place est au milieu de l'assemblée. Ceci, dans le 1er siècle, dans le 10e siècle, dans le 20e siècle, dans le 21e siècle et au 28e siècle, lorsque tout le monde aura un ordinateur et si Jésus ne sera pas revenu, quand tout le monde fonctionnera par hologramme, même si Jésus n'est pas revenu, quelle est notre place? Au milieu de l'assemblée. Et s'ils interdisent nos rassemblements, nous irons dans les bois. S'ils nous interdisent d'aller dans les bois, nous irons dans les forêts. Si on nous interdit d'aller dans les forêts, nous irons sur les montagnes. Si on nous interdit d'aller dans les montagnes, on trouvera quelque part, même à côté d'un volcan s'il le faut, afin que nous soyons au milieu de l'assemblée. Parce que Dieu est un Dieu de milieu. Il veut qu'on soit au milieu, par l'extrémité, par sur le bord, par la maison, pas à droite, pas à gauche. Il veut qu'on soit au milieu, au juste milieu. Alléluia. Quelle est ma place? Au milieu de l'assemblée. Romains chapitre 1 verset 12. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble. Où? Au milieu de vous. Parce que c'est au milieu de nous que les choses passent. C'est pour ça qu'une personne toute seule ne fera jamais l'église. Mais là où il y aura 2, 3, Jésus sera au milieu de ces personnes-là. Il est le Dieu du milieu. Il est le Dieu du milieu. Alors quelle est la position que nous cherchons dans la vie? Le centre, le milieu. Cela nous emmène, et nous sommes presque en train d'arriver à la fin, à la grande question, où est-ce que Dieu doit être dans notre vie? Maintenant, vous savez déjà. La place de Dieu dans l'église et dans nos vies, c'est au milieu de nous. Pas à côté de la porte, mais au milieu de nous, au milieu de nous. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 25. Les secrets de son cœur seront dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est le Dieu qui est au milieu de nous, mes frères et sœurs, qui fait des miracles. Quand nous commençons à mettre Dieu sur les bords, et il y a plusieurs façons de faire ça, je ne vais pas expliquer ça, j'ai pas le temps aujourd'hui. Mais quand une église commence à mettre Dieu sur les bords, à cause de l'incrédulité, ou à cause d'une vie mondaine, ou parce que nous sommes trop au milieu du monde et pas assez au milieu de la maison de Dieu, alors, vous savez, Dieu ne fait pas de miracles. Parce que les miracles de Dieu commencent à se déclencher quand une église commence à mettre Dieu au centre de son existence. Nous sommes dans une époque de notre vie, mes frères et sœurs, où la louange, l'adoration doit développer un rôle fondamental dans notre vie. Peut-être nous allons passer dans une autre phase où je dis pas que la louange sera moins importante, mais dans cette phase où nous sommes, où Dieu veut ouvrir notre esprit, nous devons comprendre que nous devons passer des heures et des heures et des heures et des heures dans la présence de Dieu afin que Dieu s'établisse au milieu de nous. Pas loin de nous, pas quelque part dans le ciel, mais que Dieu descende, qu'on monte et qu'on se retrouve tous les deux quelque part au milieu. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr.
Pure Fréquence, le son du ciel. Rien n'est impossible à toi. 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 Et je te chercherai, mon Dieu, et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Rien n'est impossible à toi. 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 Et je te chercherai, mon Dieu, et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Mon âme soupire après toi, aucun autre n'est comparable à toi. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je vivrai chaque jour pour toi, même si la vie semble difficile. Non, rien ne pourra m'arrêter de te louer, de t'exalter, de t'aimer. Oh yeah, alléluia. Pure Fréquence, c'est la batterie des dieux qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Dieu fini, Dieu éternel, tes mots façonnent la terre. Dieu de ma vie, Dieu dans le ciel, tu règnes sur tout l'univers.
Fréquence, la batterie de Dieu. Ouloulou. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons compris que lorsque nous prions pour les besoins, nous n'avons aucune nécessité à chercher à attendrir le cœur de Dieu. Oui, Dieu souffre déjà avec la personne. Soyez juste la main percée de Jésus qui se pose sur le besoin, qui se pose sur le malade et opère le miracle. Il est temps de passer à la pratique, n'est-ce pas, famille? Alors, retrouvons-nous ce soir à 20h sur notre campus du Blanc-Ménil et nous poserons tous ensemble la main de Jésus sur chaque situation par la prière. Et dimanche, nous reviendrons pour célébrer la bonté de Dieu dès 10h du matin, car nous savons que nous avons déjà reçu ce pourquoi nous avons prié. En attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellente journée, main percée de Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.